Aujourd'hui, le niveau intellectuel ne va pas voler très haut, parce qu'on va écouter une députée de la France Insoumise. C'est Clémence Guettet, qui est passée sur un plateau que personne connaît. Et elle nous explique que tous les attentats, tous, sont d'extrême droite. Alors, là, si tu veux, c'est un niveau de mensonge tel qu'il n'y a, y a même pas besoin de le prouver, en fait. Là, il y a un mec qui nous partage le nom des différents terroristes de ces dernières années. On voit Khalel Keldal, Boualem Ben Saïd, Karim Bouassa, Abdelkader Bouadjar, Abdelkader Nameri, Nasserdine Soumani, Rachid Ramda, Safé Bourada, Mohamed Merah, Abdelkarim Degar, Mehdi Nemoun, bref, vous avez compris. Et elle est là à t'expliquer, oui, la France, elle est submergée d'attentats d'extrême droite. J'ai même plus la force de rire, c'est tellement débile. Franchement, mais les députés de la France insoumise, quoi. Et en plus, c'est insultant pour les familles qui ont perdu des proches. C'est-à-dire qu'elle est en train de dire que Charlie Hebdo, c'est l'extrême droite, en fait. Une vingtaine de victimes, des vingtaines de familles brisées. Et elle est là, non, ça n'existe pas. Ok. Il y a un militant CGT, enfin un militant antifasciste et CGT qui a été poignardé dans les rues de Paris et le ministre de l'Intérieur répond sur les violences de l'ultra-gauche. Donc voilà le climat dans lequel on est. Ça n'a rien. Alors là, elle ment. Ça fait 3 jours que ça a été débunk. Le problème, c'est que les mecs de gauche ont tellement été nombreux à mentir là-dessus. Il y a même BFM TV et l'Humanité qui ont fait des articles, même des reportages sur ça. Il y a même eu une manifestation. Alors que les mecs en question, c'est des loups-gris turcs. Et pas des mecs d'extrême droite qui votent Marine Le Pen. Et ils veulent pas s'excuser d'avoir menti. C'est complètement dingue. D'avoir en plus. Enfin, c'est... Bah, non seulement ils s'excusent pas, mais en plus ils continuent de mentir 3 jours après. C'était pas le cas, non. Non, puis je veux dire, les attentats aujourd'hui dans notre pays, c'est l'extrême droite en fait qui les commet. Donc bon, c'est pas étonnant de la part de Retailleau, mais ça dit quand même quelque chose, parce que applaudi par la... Et du coup, la liste des attentats d'extrême droite, c'est des loups-gris turcs qui ont planté un mec. Et voilà, c'est tout. Mais c'est catastrophique. Qu'est-ce que c'est que cette nana en fait? Macronie hein, quand il raconte ça. Elle a été présidente de l'Assemblée nationale à un moment donné. Hein. Elle a présidé l'Assemblée nationale, etc. Non mais c'est pas possible. Bataclan, Terrasse, Charlie Hebdo, Mohamed Merah, plus de 300 morts à cause du terrorisme islamiste. Comment peut-on... En sachant que 90% des mecs ont dit qu'ils sont malades et que c'est pas des terroristes, alors que les mecs ils crient Allah Akbar en plantant des gens. Mais non, il est malade, c'est pas sa faute. Et même comme ça, on arrive à classer 300 mecs officiellement comme victimes de terrorisme. aboutir à de telles déclarations, d'une telle malhonnêteté intellectuelle, Thomas Bonnet? Déjà, c'est inexplicable. Je pense qu'il faut même pas prendre la peine d'apporter des statistiques. Tout le monde sait très bien dans notre pays que les attentats ont été commis en très très large majorité par des terroristes islamistes. Vous avez rappelé. C'est même exclusivement, j'ai envie de dire. Après, sinon, trouvez-moi un mec de droite hein, qui officiellement a été reconnu comme responsable d'un attentat. Pas sûr, hein. Et Romain, évidemment, la vague d'attentats notamment de 2015. Je me mets à la place ce matin des victimes, des familles de victimes de ces attentats qui vont voir cette déclaration de Clémence Guettet comme une véritable insulte qui leur est faite. Je vois aussi cette déclaration dans la droite ligne des propos de Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, qui était invité de CNews Europe 1 il y a quelques jours maintenant, qui avait refusé de parler de l'islamisme comme d'un danger, alors même que Bertrand Chameloy, qui dirige le renseignement territorial, dit en France, il y a deux risques majeurs pour la cohésion nationale, le narcotrafic et le séparatisme islamiste. Mais voilà, pour la France Insoumise, il semble trop compliqué d'aborder cet aspect-là du terrorisme. Ce sont les mêmes qui disent que le Hamas est un mouvement de résistance. Ils tordent sans cesse la réalité et à chaque fois, c'est absolument abject. Près de Nantes. C'est-à-dire qu'il y en a plein, ils essaient de trouver des solutions pour régler le problème parce que le pays, là, il en peut plus. Le pays, il est sous assistance respiratoire. Et t'as encore les mecs de gauche qui sont là, non, ça n'existe pas.
Non, je pense que ça n'existe pas. Alors que nous, on en est à chercher la solution, tu vois. Il y a un décalage, hein, franchement. Là, c'est David Guiraud qui est passé chez un mec que personne connaît. Et David Guiraud nous explique: ma protection, c'est Roubaix. Les fachos ont peur de venir à Roubaix. Bah oui, en fait, parce que c'est la ville qui est connue pour être la ville des poupées sans visage. Hein, parce que Roubaix est tellement islamisé qu'il est interdit à Roubaix de vendre des représentations humaines, parce que c'est interdit dans l'islam. Donc les poupées n'ont pas de visage, il n'y a pas de figurine. Voilà, ta ville, c'est la ville des poupées sans visage, mec. Est-ce que t'es fier de ta ville? Est-ce que t'as une protection? Est-ce que... Moi, ma protection, c'est Roubaix. Ouais, ok. Les fachos, ils ont du mal à y aller, ils ont peur. Ils ont un peu peur d'aller à Roubaix. Alors que la ville, elle est trop bien, hein. Ouais. Ah, elle est trop bien la ville, hein, les poupées sans visage. Non mais c'est pas possible. Il est faux son sourire, non? Mais même lui, il va pas à Roubaix, il se fait dépouiller s'il va à Roubaix, le mec. Le mec a une ville, une des villes les plus malfamées de France, quoi. Ça doit être une des premières villes qui est tombée du pays. Parce que le drama des poupées sans visage, c'était genre en 2018, hein. Je sais. Et lui, il est fier, oh, elle est bien ma ville, hein. Les gens, ils ont peur d'y aller dans ma ville. Non mais c'est catastrophique. Là, c'est Cory Legan. Donc je rappelle que Cory Legan a dit lui-même, hein, ce sont ses propos, son projet, c'est de mettre les gens de droite dans des goulags. Voilà, c'est le projet de Cory Legan. Et il a réagi à un reportage de Vincent Lapierre, où il interrogeait les gens sur ce qui s'est passé par rapport à Louise. Et Cory Legan a réagi. Il dit un truc tellement ignoble que ça passerait pas sur YouTube, on va dire... T'es méchant, voilà, pour rester poli. T'es méchant, très très méchant, vraiment très très méchant. Regardez-les surfer sur le meurtre d'une adolescente. C'est pas du surf, c'est un journaliste. Il va interroger les gens sur ce qui s'est passé. T'es un demeuré, hein. Et Vincent Lapierre qui contre-réagit qu'un gauchiste multi-condamné... Parce que oui, Cory Legan est un ancien journaliste qui a tellement menti qu'on lui a retiré sa carte de presse parce qu'il a fait au moins une vingtaine de fake news. Et au bout d'un moment, ils ont fait non, c'est bon, t'es plus un journaliste, casse-toi. Et du coup, Cory Legan s'est reconverti en user Twitter. Voilà. Et du coup, qu'un gauchiste multi-condamné dise du mal de moi est une volupté de fin gourmet. Je continuerai à aller sur le terrain, à donner la parole à tous sans distinction, toujours avec respect malgré les menaces. Ces censeurs haineux vont devoir s'habituer à la liberté d'informer. Non mais il va vraiment falloir interdire la gauche. Comme le dit Milei, les gauchistes, leur but c'est vraiment de nous annihiler. Et il n'est pas question de laisser une liberté d'expression à des gens qui n'ont qu'un objectif, c'est nous nuire. Et Milei a dit il ne faut pas leur laisser 1 millimètre. Il a dit un millimètre, pas 1 millimètre, il faut leur laisser. Parce que ce sont des fous furieux. Moi, je veux bien laisser la parole à des socialistes ou des écolos, même si c'est des dégénérés. Par contre, les mecs de type France Insoumise, ils sont dangereux. Mais vraiment. Là, c'est Aymeric Caron qui nous explique je ne suis pas persuadé que les idées que je défends soient minoritaires dans le pays. Il croit que les gens sont majoritairement de gauche. Parce qu'ils sèment tellement une terreur intellectuelle que les gens n'osent plus parler. Et du coup, il croit que les gens ne sont pas de droite. Mais c'est juste que les gens ont peur de parler, mais ils sont de droite. Et ils le disent pas. À cause de toi. Les gens veulent mettre derrière ce mot, donc ce serait une espèce d'opinion majoritaire. Absolument. Oui, mais je suis pas persuadé en fait que les idées que je défends soient minoritaires. J'espère qu'elles ne le sont pas encore. En revanche, qu'il y ait un bruit médiatique qui voudrait faire croire que ces idées-là le sont, c'est possible. Mais alors du coup, on va regarder les statistiques pour voir si les gens ils sont pour la France Insoumise ou pour un autre parti. C'est Serfia, un média de gauche, hein. C'est un média de gauche qui nous partage classement des personnalités politiques préférées des Français. Marine Le Pen, 36%. Dominique de Villepin, 35%.
Bruno Retailleau, 34%. Jordan Bardella, 31%. Alors c'est bizarre, dans le top 4, je vois pas de député de la France Insoumise. Je sais pas pourquoi. Là, il y a quand même Raphaël Glucksmann en 5ème position. Il a fait plus 5, il explose, Raphaël Glucksmann. Édouard Philippe, 31%. Michel Barnier, 31%. Gabriel Attal, 29%. Fabien Roussel, qui est un communiste, 28%. François Ruffin, 26%. Mario Maréchal est 12ème. Ce qui est déjà catastrophique en soi. C'est-à-dire qu'il y a un communiste qui fait 4 points de plus que Mario Maréchal. Alors, le pays est fini, je vous le dis. Et il faut descendre à la 20e position pour atteindre Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, sachant qu'il est en baisse, il a pris -1. Donc voilà, il est 20e Jean-Luc Mélenchon, et c'est le premier mec de la LFI, de la liste là. Alors, Ébric Caron, à ton avis, est-ce que tes idées sont majoritaires dans le pays? À savoir libérer les prisons, supprimer les frontières, censurer tout média de droite de la télévision, ne pas donner la parole aux gens de droite, libérer les criminels, je sais pas si je l'ai déjà dit, autoriser la vente de stupéfiants. Voilà, non, apparemment c'est pas très majoritaire comme idée dans le pays. Voilà. C'est bizarre, pourtant ton programme il a l'air très cool, mais non, malheureusement, les gens n'ont pas envie. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!